Oui, donc bonjour Yves et bonjour à tous. Donc Régis Castagnier, je suis le directeur général d'Equinix pour la France. Equinix est le leader mondial du data center, 227 data centers de par le monde, 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires et une activité, on va dire, assez florissante qui supporte tous les développements du numérique et la digitalisation de l'économie. Merci Yves, et j'adore tes accroches parce qu'au moins elles posent le débat et elles disent que tout le monde n'ose pas obligatoirement dire. Et je vais prendre dans l'ordre inverse, pas créateur d'emploi. Equinix, c'est actuellement 300 personnes en France. J'ai recruté 50 personnes l'année dernière. J'ai encore un plan de recrutement de 50 personnes, 50 collaborateurs cette année. Nous venons d'ouvrir un data center à Bordeaux avec 12 emplois également à Bordeaux. Donc dire que ce n'est pas créateur d'emploi, sachant que par rapport au nombre de personnes que j'ai dans mes data centers, j'ai à peu près 3 fois plus de personnes qui viennent dans le data center et qui sont les clients et leurs prestataires. Ça veut quand même dire qu'il y a un nombre d'emplois quand même assez important. Quant à la construction d'un data center à proprement parler, on a annoncé PA9 par exemple il y a quelques mois. PA9, ça a été une centaine d'emplois à peu près en permanence pendant la construction de ce data center qui a duré approximativement 1 an. Donc dire que ce n'est pas créateur d'emploi, je pense que c'est un petit peu exagéré, mais c'est ce que peut voir le grand public. Ensuite, tu nous mentionnais le consommateur d'énergie. Oui, bien sûr. Mais quelque part, je suis le réceptacle de tous les usages, de toute la numérisation de l'économie qui consomme et qui vient consommer dans mes data centers. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que et depuis qu'Equinix s'est engagé dans la voie d'une manière générale du développement durable en 2015, la puissance de nos data centers a été multipliée par 2, la consommation de nos data centers a été divisée par 2. Donc on voit très bien qu'il y a un côté assez vertueux à être dans ce type de data center qui, par rapport à un data center propriétaire, consomme à peu près 2 fois moins d'énergie, avec un PUE qui est à peu près 2 fois meilleur que dans un data center dont, on va dire, ce n'est pas le cœur de métier. Ça pollue. Oui, si on veut, maintenant, l'énergie que l'on a en France, elle est à 70% produite par le nucléaire. C'est l'énergie qui est la plus décarbonée en Europe, avec la Suède en l'occurrence. Donc on a un bilan carbone qui est extrêmement positif. Et Equinix vient de s'engager auprès de l'Europe avec une initiative qui est portée par quelques grands leaders du monde du data center, dont France Data Center également, l'association française des data centers, à atteindre la neutralité carbone en 2030, alors que l'Europe a décidé d'atteindre cette neutralité carbone à 2050. Donc là, très clairement, on montre que cette industrie du data center est peut-être plus vertueuse, en tout cas, que l'ensemble des autres industries. Et puis après, c'est moche. Bon, après, je dirais que tous les goûts sont dans la nature. On essaye de construire des data centers qui sont les plus, on va dire, intégrés dans leur environnement. Notre nouveau data center de Bordeaux, par exemple, va être bardé de bois pour être le mieux intégré possible dans cet environnement. Donc après, on va dire que les goûts et les couleurs se discutent. Voilà ma réponse sur ce point-là. J'aime à dire en fin de compte que la valeur d'un data center n'est pas tellement la valeur du foncier, n'est pas la valeur du bâtiment technique, mais est la valeur de l'écosystème qu'elle renferme. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand vous voulez développer des usages numériques, et on va parler d'IoT, de big data, d'intelligence artificielle, de réalité augmentée, d'outils collaboratifs, bref, toutes ces choses-là, en fin de compte, vous avez besoin d'être à proximité immédiate de vos écosystèmes. On a un exemple tout simple qu'on a tous vu et pour certains peut-être subi à cause du Covid, l'explosion de l'utilisation des Teams, Zoom, etc. Eh bien, pour tous les clients qui étaient dans nos data centers, ça n'a posé aucun souci. Pourquoi? Parce que, un, ces gens-là sont hébergés chez Equinix, donc sont dans le même data center que là où ils sont, et que deux, l'interconnexion entre les deux, donc l'autoroute de l'information entre les deux, a des capacités de bande passante quasiment infinies, avec un temps de latence extrêmement court, puisque là on est sur ce qu'on appelle un cross-connect, un petit bout de fibre, qui relie l'informatique du consommateur avec l'informatique du producteur, et que dans ces data centers, eh bien, tous les grands acteurs sont présents. Et donc il est possible très facilement de passer de l'un à l'autre. Et donc on juge chez Equinix, et quelque part c'est aussi la valorisation qui nous en donne le marché, que la valeur d'un data center est vraiment liée à la valeur de l'écosystème, de la richesse des écosystèmes qu'il va héberger.
Merci, c'est une très bonne question. L'avenir du data center, en fin de compte, il a pour vocation à être de plus en plus consommé comme on va consommer le cloud. Donc, c'est le data center as a service. C'est la virtualisation du data center. Alors, juste pour être très clair, un data center ne va pas pouvoir être virtualisé parce que, par définition, il faut un bâtiment, il faut des puissances de réfrigération, des puissances énergétiques, il faut cette interconnexion et tout ceci bien, doit se faire physiquement dans un bâtiment. Par contre, le mode de consommation du data center, là, peut évoluer. On a d'abord commencé chez Equinix, il y a maintenant approximativement 3 ans, à lancer nos interconnexions, non plus avec des interconnexions uniquement physiques, où le client allait commander un câble, une fibre entre son rack et le rack d'un de ses fournisseurs, mais par des interconnexions virtuelles. Donc, toutes ces interconnexions existent déjà dans le data center, sont posées d'un point de vue physique, elles existent, et ensuite le client a juste à se positionner sur sa console et dire, ben voilà, moi client, je veux connecter tel rack et tel serveur à tel fournisseur. Et donc c'est comme ça que, par le biais de ce système, nos clients, où qu'ils soient dans le monde, peuvent se connecter à n'importe lequel des 10 000 clients que nous avons dans le monde. Et donc ça, c'est valable non seulement à Paris, mais aussi partout dans le monde. Exemple, Alibaba n'est pas aujourd'hui présent à Paris, par contre, s'ils sont chez nous à Francfort, par exemple, eh bien, de Paris, vous pouvez virtuellement créer une interconnexion vers Alibaba et ensuite pouvoir utiliser leur service. Donc ça, c'était la virtualisation de l'interconnexion. Ensuite, on a travaillé sur la virtualisation des points de présence de nos clients. Pourquoi? Parce qu'un très grand nombre de nos clients ont choisi Equinix pour aller positionner des points de présence un peu partout dans le monde. Or, positionner un point de présence, traditionnellement, c'est aller mettre un rack, des serveurs, load balancer et autres firewalls, et ensuite aller installer et administrer tout cela. Eh bien, nous, on s'est dit, si on peut virtualiser cela, c'est-à-dire nous-mêmes installer ces serveurs, ces load balancers et tout cet ensemble-là, utiliser un certain nombre de nos prestataires, de nos clients partenaires, Cisco, Palo Alto, Juniper et autres, et les préinstaller dans ces racks, de façon à ce que là, même chose, le client puisse, à partir de sa console, dire, eh bien, moi, j'ai besoin d'un POP réseau à New York, à Francfort, à Londres, à Tokyo, quelque part sur la planète. Je le crée en quelques minutes, et en quelques minutes, mon point de présence est créé dans ce data center. Donc ça, c'était la deuxième partie de la virtualisation du data center. Et la troisième partie vient avec l'acquisition que nous avons faite il y a maintenant 1 an d'une société qui s'appelait Packet, qui aujourd'hui est devenue Equinix Bare Metal, et qui nous permet de fournir à nos clients des serveurs. Donc là, on est sur des serveurs physiques qui sont dans des cages qu'Equinix administre, mais que les clients vont pouvoir commander et réserver et utiliser, même chose, au bout d'une console. Donc si vous mettez bout à bout l'interconnexion, les points de présence et les serveurs, quelque part, vous avez un environnement totalement virtuel que vous êtes capable de déployer en quelques minutes, n'importe où dans le monde, et ce pour une consommation as a service. Et là où je voudrais préciser qu'on pense que c'est l'avenir du data center, c'est qu'on va toujours avoir dans un data center une cage avec ce qui va être le on-prem, le legacy du client qui n'aura pas la possibilité ou ne voudra pas faire évoluer vers le cloud. On va avoir l'utilisation des clouds publics, Azure, Amazon, OVH, Outscale, etc., qui sont également avec leur point de présence dans nos data centers. Et puis, on va avoir une troisième brique, qui va être une brique quelque part intermédiaire, qui est ce data center virtuel qu'on va pouvoir positionner également un peu partout dans le monde. Et on voit bien de plus en plus cette architecture en 3 tiers qui combine en fin de compte le meilleur de ces 3 mondes entre le cloud public, le data center physique traditionnel et la consommation as a service d'un data center. Et c'est là-dessus qu'Equinix investit massivement, comme tu l'as dit, avec à peu près 1 millier de développeurs et un budget de recherche et développement qui correspond à la somme du budget des recherches et développement de nos 5 principaux concurrents, donc avec une belle capacité, une belle puissance de feu en termes de recherche et développement. Oui, alors, de là à piloter le data center à travers une intelligence artificielle, on n'y est pas encore, mais très clairement, on évolue aujourd'hui. Le data center est une source de big data considérable parce qu'effectivement, il y a des capteurs un petit peu partout. Et ce que nous avons fait il y a maintenant approximativement 3 ans, c'est de donner la possibilité à nos clients
encore une fois, de chez eux et de leur console, d'avoir une visibilité totale, la même chose que ce que nous voyons nous à travers nos outils de contrôle, eh bien, nous l'avons donné en accès au client. Ce qui veut nous dire que le client a la capacité à n'importe quel moment de connaître la température, l'hydrométrie, toutes les données autour de sa cage, eh bien, de les avoir directement sur son système d'information et de pouvoir le piloter. Donc, source de big data, oui, colossale. Source d'expérimentation sur l'intelligence artificielle, oui aussi, parce que toutes les opérations de maintenance proactive et prédictive eh bien, sont faites de plus en plus avec ce type d'outils. Et ce type d'outil, encore une fois, est donné au client de façon à ce qu'il ait un meilleur contrôle de son environnement dans nos data centers. Pour moi, le message, quelque part, la crise qu'on a traversée a beaucoup de conséquences catastrophiques. Elle a une conséquence qu'on peut juger positive, c'est de nous avoir fait gagner grosso modo 4 à 5 ans en termes de transformation numérique, transformation digitale et d'adoption d'un certain nombre de nouveaux outils. Maintenant, beaucoup de nos clients, en tout cas, viennent nous voir, et donc là, ce sera plutôt des prospects pour l'instant, en venant vers nous en nous disant, du coup, je me suis rendu compte que toutes les capacités d'interconnexion que j'avais de mon data center propriétaire quelque part dans mon headquarter ou autre usine étaient très largement insuffisantes. J'ai beaucoup eu de difficultés, en particulier pour gérer ma bande passante, pour gérer ma connexion au cloud, aux outils collaboratifs, etc., etc. En plus de ça, je me suis rendu compte que dans une période de crise, c'est assez difficile de gérer un data center propriétaire quand ce n'est pas son cœur de métier, alors que le cloud et d'une manière générale le monde du data center a prouvé sa résilience parce que c'est notre métier. Et si je reprends Equinix, j'ai 300 personnes qui ont continué à gérer ces data centers et à fournir cette disponibilité 100% du temps à l'ensemble de nos clients. Et donc on voit beaucoup de projets qui sont quelque part générés par cette crise, un, par ce besoin de résilience et de sécurité, et deux, par ce besoin d'interconnexion et d'utilisation des outils numériques pour venir dans ces data centers ultra connectés. Et donc, bien évidemment, je ne peux que vous proposer de me contacter, de contacter mes équipes pour pouvoir potentiellement visiter un de ces data centers, qui sont intéressants à voir et se rendre compte ce que c'est qu'un data center dont c'est le cœur de métier, un data center multi-tenant, donc où il y a un certain foisonnement de clients. Et puis deux, discuter avec nos architectes qui, eux, sont en contact avec l'ensemble de nos clients et qui voient les usages que font nos clients un peu partout dans le monde. Et très souvent, eh bien, on va montrer des usages de clients qui sont peut-être un petit peu plus avancés que d'autres et donner des idées à d'autres clients qui sont en réflexion sur leur schéma directeur pour les aider justement à se transformer et à utiliser la puissance de ces interconnexions, de ces autoroutes de l'information pour mieux utiliser tous les outils numériques et toutes les capacités qu'offre aujourd'hui le numérique.